Tout ce que l'on a vu sur les services REST, et en particulier la partie qui consiste à structurer des services REST, avec des méthodes get, post, put et delete, ça répond en fait à une espèce de théorie qui s'appelle le modèle de maturité de Richardson. Et il y a une excellente ressource sur le web qui est un article écrit par Martin Fowler qui s'appelle Richardson Maturity Model. Si vous faites une recherche avec votre moteur de recherche préféré sur Martin Fowler, Richardson Maturity Model, vous tomberez sur cet article en premier, et c'est un excellent article. Le modèle de maturité de Richardson, il définit 4 niveaux. Il y a ce qu'il appelle le niveau 0, qui est aussi le marécage REST, où grosso modo, on a, je ne vais même pas appeler ça des services, on a des éléments web qui échangent du XML ou du JSON parce qu'ils trouvent que c'est cool de s'échanger du XML au-dessus de JSON. Mais on n'a pas vraiment de structure, on n'a pas vraiment de normes, on n'a pas vraiment de standards, on n'a pas vraiment de conventions sur la façon dont on peut accéder aux requêtes et sur la façon dont les serveurs doivent répondre en fonction de ce qu'on a fait. Et puis on a un niveau qui est le niveau 1. Et le niveau 1, lui, il définit la notion d'entité et la notion de clé primaire. Il définit des choses qui ressemblent en fait à des bases de données, les entités et des clés primaires, qui sont en fait eux-mêmes associés à des URI. En fait, une URI, c'est un peu comme une clé primaire. Si cette URI est associée à une URL, à ce moment-là, je peux aller récupérer l'entité correspondante, qui est unique, au niveau du web, et c'est ce que définit le niveau 1. Le niveau 2, c'est exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire que le niveau 2, lui, c'est une espèce de standard. Alors, c'est pas vraiment un standard, on pourrait plutôt appeler ça une convention. Une convention pour créer des services REST qui reposent sur l'utilisation des méthodes HTTP. Donc, on a vu le get, on a vu le post pour faire de la création, on a vu le put pour faire de la mise à jour ou de la création, et on a vu le delete. À côté du put, on a également le patch. Et le niveau 2 définit l'utilisation du patch. Patch, c'est intéressant quand on a des objets qui sont vraiment très volumineux, qu'on veut juste modifier une petite partie de l'objet. Par exemple, j'ai un objet département avec tout un tas de statistiques dedans, et tout ce que je veux faire, c'est ajouter une commune ou retirer une commune de ce département. Donc plutôt que de faire un put et d'envoyer tout l'objet département avec cette petite modification, je vais envoyer un patch avec une requête JSON particulière qui repose sur une partie de JSON qui s'appelle précisément JSON patch et qui va aller patcher l'élément du département que j'ai besoin de modifier. Donc il va me permettre de faire des requêtes beaucoup moins volumineuses pour faire des petites modifications. Et ça, ce niveau 2, c'est en fait le niveau 2 qu'on a vu avec cette organisation telle qu'on a vu. Et puis on a un quatrième niveau qui s'appelle niveau 3. Ce niveau 3, c'est un surensemble du niveau 2. Et en fait, la différence entre le niveau 3 et le niveau 2, ce sont les éléments que l'on retourne. Dans le niveau 2, on dit juste, ça s'est bien passé, les données ont été créées, ont été effacées, ont été mises à jour, ce genre de choses. Dans le niveau 3, en plus de ça, on va dire, la donnée a bien été créée, maintenant, à partir de cette donnée, vous pouvez faire tel type de requête qui va avoir tel type d'effet. Donc j'ai une espèce d'information supplémentaire qui est retournée et qui repose sur le fait que ce que je fais, c'est plus vraiment du CRUD, mais ce que je gère, c'est vraiment une application. Et dans une application, j'ai des opérations qui sont spécifiques à cette application. Dans l'article de Martin Fowler, il y a un très bon exemple de ça, très précis, qui permet de bien comprendre ce qu'on peut faire dans le niveau 3.
Donc voilà ce que l'on peut dire sur le modèle de maturité de Richardson. Déjà, si on arrive à bien maîtriser le niveau 2, c'est très bien. Le niveau 3 concerne vraiment des applications, donc des choses qui dépassent les pures opérations crudes telles qu'on les a vues, et c'est quelque chose également de plus sophistiqué.